Bonjour Olivier. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement nous faire un petit compte rendu de ton historique de paintballer et de jockey? Alors on va commencer, comme tout le monde préfère, c'est le paintballer. J'ai commencé en 92 chez Camp, dans la salle à Asnières. Bon, déjà c'est pour ça que j'en connais pas mal là-bas, super équipe depuis un moment. Et mon premier tournoi, je l'ai fait les Camp Series. J'étais avec Cheveux, que tout le monde connaît. On avait bien joué, on s'appelait l'équipe les jockeys. C'était au tout début. On a fait plusieurs podiums. Ensuite, depuis des années, on a suivi l'évolution de tout ce qui pouvait se passer. Ensuite, je suis rentré dans l'équipe des Red Bull et maintenant on joue en Division 1. Donc on a de super moments. Et en tant que jockey maintenant, je dirais, en gros j'ai été meilleur apprenti de France, j'ai été 4 fois tête de liste en France, j'ai gagné ce qu'on appelle, on dira, dans les grandes courses, presque 100 groupes 1, ce qu'on appelle les groupes 1, c'est comme l'Arc de Triomphe 3 fois, on va dire tous les derbies européens, et je totalise maintenant à peu près 3000 victoires. Très bien. Donc tu as un emploi du temps bien chargé avec ton métier et ta passion de paintballer. Tu as une vie de famille également. Comment arrives-tu à concilier tout cela ? Alors la vie de famille, de paintball, de jockey en plus, je dirais que jockey me permet de... ma vie c'est une passion avant tout, qui me fait voyager partout dans le monde. De ce fait, à voyager partout, automatiquement, il y en a qui cherchent le golf, moi je cherche les terrains de paintball, ce qui m'a permis de jouer un petit peu partout dans le monde. Là j'ai passé l'hiver à Dubaï, ça m'a permis de jouer justement là-bas, à Abu Dhabi, à Allen. Puis la vie de famille, dès que je peux, ils sont avec moi. Là, comme par exemple aujourd'hui, le Millennium à Longchamp, là pour moi c'est super puisque non seulement il fait beau, ça permet d'être sur place. J'ai joué aujourd'hui. Ce soir, je prends l'avion pour aller à Dubaï pour la World Cup, une des plus grosses réunions au monde. Et je reprends l'avion après les courses pour être là dimanche matin. Donc, je crois que ça me fait deux, on va dire les courses, le paintball, ça me fait deux hobbies pour moi super. Très bien. Donc, tu passes l'hiver au soleil dans les pays africains, l'été en Europe au soleil toujours. Mais quand tu as des compétitions de paintball qui se chevauchent, si on peut dire, avec des courses hippiques, tu ne te sens pas un peu frustré de devoir voyager d'un pays à l'autre pour pouvoir concilier les deux justement? C'est assez difficile parce qu'en général les gens le week-end ont toujours leur temps libre. Moi c'est plutôt l'inverse. Donc à part s'il y a une suspension ou alors parfois on peut s'arranger quand il y a des grosses réunions, c'est assez difficile. C'est pour ça que je ne peux pas toujours suivre. Donc je dirais que par exemple dans mon équipe je suis pas l'élément, je suis pas le 5e élément. C'est-à-dire que je suis plutôt derrière en remplaçant, joueur, et surtout le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai un terrain à la maison. Donc c'est-à-dire que même si j'ai des copains, on peut toujours s'entraîner à la maison, j'ai toujours du monde, j'ai un terrain millé à la maison, donc ce qui fait que je peux toujours m'entraîner. Et pour moi après la compétition c'est une fin puisqu'on fait tout l'entraînement, l'amusement, la compétition et la finalité. D'accord. Donc on te voit impliqué dans plein d'activités, le paintball, le sport. On te connaît aussi des activités dans le domaine du champagne avec la marque Prat Pellier. C'est vrai, c'est quelque chose à Prat et Pellier, on a commencé il y a très longtemps. On a été aussi sponsor des Gucci Masters, quelque chose qu'on aime beaucoup puisque de toute manière dans les courses, c'est un champagne, c'est quand même festif. Et on a voulu, avec un négociant, faire vraiment notre marque pour pouvoir en profiter, faire quelque chose qu'on aimait bien. Ça a été au début quelque chose qu'on l'a fait par goût, par passion, qui est devenu après, on va pas dire une industrie, mais qui a avancé tranquillement, on aime beaucoup et c'est ce qui nous fait le plus plaisir.
Ton implication dans diverses activités nous ont amené quelques rumeurs dernièrement qui nous laisseraient à croire que tu aurais investi dans une activité paintballistique commerciale renommée. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est vrai. Bon, après il y a GI Sports qui est là puisqu'on on aide beaucoup. Bon, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est une passion. C'est vrai que j'y investis beaucoup de mon temps. Bon, je dis pas tout mon temps, mais j'y investis quand même beaucoup. J'essaie de faire progresser les choses, que ce soit même à Dubaï, pour que ce soit même avec le fils de Cheikh Mohamed Al Maktoum, justement pour que ce soit plus réglementé, parce que c'est assez difficile de se déplacer et justement que ce soit plus, je dirais, le considérer comme un sport. Comme nous en tant que jockey, on ne le considère pas comme un sport au point de vue fiscal, et le paintball, il faudrait le développer un peu plus. C'est un sport qui est quand même un petit peu méconnu de certains, donc essayer d'avoir une bonne mentalité, que ce ne soit pas, on va dire, la guéguerre entre guillemets, que c'est un sport, qu'il faut quand même s'entraîner, de la pratique, et qu'il y a beaucoup de monde qui s'en occupe. Très bien. Le paintball est quand même un sport extrême. Et toi, de par ton statut de jockey professionnel, est-ce que ça te pose un problème au niveau sécurité, assurance, de pouvoir pratiquer un tel sport ? Non, pas du tout. Je pense que même ça apporte un plus. Je remarque surtout sur des jeunes, je dirais des jeunes apprentis qui sont là, qui ont été par exemple jockeys, et lorsqu'ils jouent sur un terrain, leur décision, leur approche, leur instinct de dire bon bah, on y va ou on n'y va pas en course, je dirais que c'est pratiquement pareil. C'est quand vous sentez les choses, c'est un feeling. C'est difficile à expliquer comment expliquer le feeling, mais on doit pouvoir prendre des décisions. C'est dans la fraction de seconde. En course, c'est exactement pareil. Donc, quand vous voulez chercher votre obstacle, quand il faut y aller, bon bah il faut y aller, et c'est pas arrivé à la moitié du terrain, on se dit bah en fin de compte peut-être que c'est pas une bonne idée. Non, c'est trop tard. Et en course, c'est exactement pareil. Dans notre statut, si on fait une faute, c'est la chute. C'est la sanction, on va dire, c'est la sanction. Au paintball, c'est une bille. Bon. À la limite, c'est pas grave, bon, on est touché, on sort, et voilà. En course, quand vous faites la faute, c'est vous tombez, quoi. Ou vous perdez la course, et là, c'est pas les mêmes besoins, quoi, hein. Alors, si c'est un étalon, après poulinière, tout ça, c'est vraiment une industrie. Et le paintball, ça donne justement de la vivacité. Il faut quand même être sportif, il faut en vouloir aussi, mais ça a une bonne ouverture d'esprit. D'accord, merci. Pour conclure, on va revenir au paintball sportif. Peux-tu nous donner ton opinion sur les changements qu'il y a eu cette année au Millennium au regard des terrains et des formats de jeu où les équipes sont alternées ? Oh, c'est alterné. Bon, je crois que pour le public c'est bien parce qu'en fin de compte ça leur permet de voir un petit peu plus de matchs. Il y a moins d'attente. Je dirais pour nous c'est un petit peu du simulcasting. Puisque quand on voit une course, entre chaque course il y a une demi-heure, bon ça fait un petit peu longuet. Le simulcasting fait qu'on peut voir d'autres courses. Et là en fin de compte, plutôt que d'avoir des temps morts, ça permet de voir pas mal de matchs. Et pour le public, je trouve ça très bien. Bon, c'est vrai que lorsque vous avez commencé, je veux dire en 92, que vous jouez dans les bois, il n'y avait pas de turf, il y avait rien du tout. Et on partait un peu à la sauvette. Ça change, il faut justement évoluer. Et justement, il faut donner une bonne publicité pour ça, pour leur faire voir aussi non seulement que c'est un jeu très stratégique, un petit peu comme l'échec, c'est ce que je leur dis toujours. Prendre des gens qui sont là, qui peuvent nous aider. On a les moyens, aujourd'hui on a Longchamp, bon, je dis pas qu'on va aller à l'Elysée, mais avoir des beaux terrains, montrer au public un petit peu que ce soit pas la guéguerre, expliquer un petit peu aux gens comment que ça se passe, et je pense que si tout le monde s'y met, c'est quelque chose qui est très agréable à regarder. Très bien, je te remercie Olivier Pellier pour ces quelques minutes d'interview que tu as accordées à SOP TV. Carlos Rato en direct de Longchamp.